Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Voilà, au revoir. Bon, Stéphanie, il n'y a plus de rendez-vous, là? Ah si, Madame Bombard. Ah bon, à quelle heure? Rendez-vous, bah 11h30. On est midi et quart. À mon avis, comme d'habitude, elle viendra pas, là. Bon, bah tant mieux, parce qu'il faut que je file à l'hôpital. Bah non, pas tant mieux. Ça fait 3 fois qu'elle nous pose un lapin. Pas un coup de fil, rien. Elle exagère. Enfin, là, je dis rien, parce que ça m'arrange plutôt. Bah, quand même, moi, quand je rate un rendez-vous chez le dentiste, il me fait payer. Vous savez, Madame Bombard est tellement envahissante que je préférerais payer pour qu'elle aille chez un confrère. Vous êtes trop bonne. Je ne serai jamais riche. Mais vous savez pas ce que c'est qu'un rendez-vous avec elle? Ça dure environ 1h30, elle me parle de tous ses problèmes avec la maison de campagne, les domestiques, le chat, le chien, et alors des succès de son mari, le célèbre maître Bombard. Alors au bout d'1h30, je crois que c'est fini. Pas du tout, elle commence à se déshabiller, elle me montre un petit bobo, et ça va. Moi, ça me ferait plaisir qu'elle vienne. Rien que pour avoir le plaisir de lui dire que vous êtes partie et qu'elle est en retard. Vous êtes méchante, hein? Vous l'aimez pas? Vous non plus. Bien, je pense l'envoyer chez un psychanalyste. Elle le rendra fou. Ah, Madame Molina. Stop! Pardon? Vous ne remarquez rien? Non? Ah, si! Votre nouveau petit foulard à carreaux. Arrêtez de regarder de trop haut, c'est pas les beaux carreaux. Bon, eh bien, si, c'est très propre. C'est plus propre que propre, c'est beau, c'est luisant, ça sent bon, c'est un miroir, en un mot c'est... C'est bien fait. C'est Non. Sol Brillux au silicone, l'assistant intelligent du technicien de surface. On ne balaye plus, on fait de la technique de surface. Parfait, bah écoutez, je suis bien contente pour vous. Mais Voilà. c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour l'immeuble, c'est pour les clients. Avec une entrée comme ça, vous allez pouvoir demander 10% de plus. J'en parlerai à la sécurité sociale. Vraiment bien ce produit. Vous savez que si on en met sur du bois, ça ressemble au formica. Oh, c'est très bien, très bonne nouvelle. Bon, je vous laisse, je suis un petit peu pressée. Hein. Ah bah je vous en prie, entre femmes qui travaillent, on se comprend. Tout ce qui brille n'est pas dehors, mais si c'est dehors, c'est Sol Brillux. Rien, jusqu'à 2h30, c'est super. J'ai le temps de me faire un petit gratin, vous voulez en profiter? Surgelé? Mais pas du tout, un vrai gratin, avec de la vraie béchamel, du vrai chou-fleur, du vrai gruyère. J'offre le coca. Oui, moi je sentais plutôt un petit bourgueil, un peu frais. Si je bois, je dors. Ah, Ouais, ça sent l'urgence, ça. Adieu la béchamel, mais le bourgueil. Oh, vous avez une de ces chances. Avec ces embouteillages, j'ai cru que je n'arriverais jamais. nous aussi. Tout de même, quelle idée de donner un rendez-vous à 11h30 quand il y a autant d'embouteillages. Mais je me permets de vous faire remarquer que c'est vous qui avez choisi l'heure. Mais elle est impertinente. Enfin, c'est à vous de savoir que votre quartier est absolument impossible, que la circulation est démente et qu'on ne peut pas se garer. Oh, madame, vous avez un métro à peine 100 mètres d'ici. Enfin, je viens ici parce que je souffre d'insomnie. Alors, si je prends le métro, je suis sûre d'avoir des cauchemars. Bon, j'ai perdu assez de temps. Annoncez-moi, ma petite. Mais je suis vraiment désolée, Madame Bombard, mais là, il est 12h30. Et le docteur, après vous avoir attendu 3/4 d'heure, a dû partir pour une urgence à l'hôpital. Pour une urgence? Mais c'est incroyable, c'est invraisemblable, c'est inénarrable.
Pour une faute pareille, je pourrais la poursuivre. Oh, mais poursuivez-la. L'hôpital est à la Garenne-Colombe. Enfin bon, je vais être très bonne. Je vais accepter d'être soignée par son confrère. Ah, mais alors là, c'est moi qui suis désolé, madame, mais c'est impossible. Mais pourquoi? Vous n'avez pas le droit de refuser. Dans l'assistance à personne en danger de s'énerver, il faut renouveler l'ordonnance de mécalement. Non, je ne refuse pas, mais vous semblez ignorer que je suis vétérinaire. Et alors? Vous ne leur donnez pas de calmant, vous petites bêtes? Et puis, j'ai une sorte de grosseur, là, à la hanche, qu'il faut vraiment examiner. Non, n'insistez pas, je n'ai pas le droit d'exercer la médecine pour les humains. Non, mais... Docteur, ayez confiance. On ne va pas vous poursuivre pour faux, usage de faux, pratique illégale de la médecine et tentative de meurtre si vous vous trompez un peu dans la dose. Vous me rassurez, mais c'est toujours non. Mais... Pas par là, c'est pas fait. Et voilà, une matinée de boulot ici par terre. Vous vous êtes pas fait mal au moins? Oh! N'approchez pas, ne me touchez pas. Allez chercher une craie. Une craie? Une grue, vous voulez dire? De la craie. Pour marquer l'emplacement de ma chute. Pour le constat. Vous voulez pas un marbrier? On pourrait peut-être envisager une plaque commémorative. Enfin, ce qui me rassure, c'est que vous semblez garder la forme. Oh ouais, c'est parce que je ne bouge pas. J'ai très mal. Oh, et mon tailleur de chez Simple, quel gâchis. C'est votre faute. Et mon sol amoureusement traité avec Sol Brillux. 3 heures de travail. Vous auriez pu regarder où vous mettiez les pieds. Oh non, mais dites donc, vous en avez un culot. C'est si que je ne mettrai plus les pieds. Il faut voir comment on est reçu alors. Quel scandale. Eh ben apparemment, votre chute n'a pas cassé votre voix. Madame Bombard, attendez, je vais vous aider à vous relever. Un médecin, qu'on aille me chercher un Vous médecin. allez me chercher un peu d'eau, s'il vous plaît, madame Molinard? Écoutez, docteur, vu l'état, je conseillerais une douche froide. Je ne veux pas de vétérinaire, je veux un médecin. Vous avez ma louche. Partout. Stéphanie, vous pouvez venir m'aider, s'il vous plaît? Tout ça, c'est votre faute. Ah oui, c'est la faute de votre épouse. C'est la sienne, c'est la faute de tout l'immeuble. Apparemment, vous n'avez pas mal au bras. Ils ont du jeu, mes bras, mais ils sont peut-être cassés, vous n'en savez rien. Bon, appuyez-vous sur moi, madame. Attention. Allez-y, allez-y, on vous tient bien. Ah, oui, mais en attendant, c'est moi qui vous tiens. Oui. Ça va même le payer, hein. Allez, Oh, Stéphanie, 1, 2, on y va. non, mais écoutez, laissez-moi, je ne suis pas un poids lourd. J'ai fait un régime. Oh, mais c'est épouvantable, mais j'ai vraiment quelque chose. Venez. Allez-y, allez-y. Ah non, laissez-moi. Écoutez, je suis peut-être vétérinaire, mais je sais reconnaître une foulure ou une fracture. L'anatomie et le squelette, je connais un tout petit peu. Je ne suis pas un animal. Appelez le SAMU. J'appelle le SAMU, docteur. Ça me semble tout à fait inutile. Donnez-moi le téléphone. Ah, je suis désolée, le film n'est pas assez long. Au secours! Le SAMU! Au secours! Au SAMU! Écoutez, Au SAMU! Madame Bombard, il n'est pas question que je dérange un service d'urgence public réservé aux cas graves pour une toute petite foulure de rien du tout. Ça ne serait pas sérieux, ça ne serait pas civique et je m'y oppose. J'aurais plutôt conseillé l'eau froide. Petite foulure de rien du tout. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Vous ne m'avez même pas examiné. Une foulure, ça peut bloquer la circulation. Ça peut scléroser la circulation et provoquer une gangrène. Ça, je l'ai lu dans un ouvrage très sérieux. Les ouvrages sur la médecine, rien de tel pour vous rendre malade. Vous savez que plus vous attendez là, plus votre cheville va enfler, plus ça va vous faire mal. Est-ce que je peux vous donner un minimum de soin? Vous commencez à vous sentir coupable, hein? Elle est infernale, cette femme. Je veux le SAMU. Des vrais médecins qui constatent que mon état est grave. Il arrive. Voilà ce que je veux. Comment ça, vous avez appelé le SAMU? Non, le service ambulance-taxi des Acacias, des gens très bien, Georges et Polo, ça leur fait une affaire. Et puis c'est remboursé intégralement. Ah oui, après on s'étonne que la sécu soit en déficit. Bah, je me suis dit qu'avec madame, il fallait pas lésiner. Et puis vous avez pas encore déjeuné, docteur, et moi non plus. Et c'est très dangereux de reprendre le travail sans avoir déjeuné. Vous entendez? Vous allez être comblés, voici l'ambulance. Rapprochez-moi du téléphone. Il faut absolument que je parle à mon mari de mon cas. Il est médecin? Non, avocat. Vous êtes la femme de Maître Bombard? Non, en effet, Maître Bombard est mon mari. L'homme des grands procès à scandale? Le défenseur de l'indéfendable? Mais tu dois savoir ce qui m'est arrivé, alors là, vous allez tous avoir un joli procès sur les dos. Oh, voir plaider Maître Bombard. Madame, il paraît qu'il y a une urgence. Laissons faire les professionnels. Oui, c'est madame qui est blessée, madame Bombard, la femme du célèbre avocat.
Voilà, il va falloir l'aborder cette cheville. Oui, ça comprend très bien de ça, l'hôpital. Oui, madame tient absolument à se rendre à l'hôpital. Nos urgences, ils risquent de vous faire patienter parce que il y en a là-bas. Quoi donc? Des urgences. Oh non, non, mes chaussures, mon sac. Voilà. Vous avez un choix pour l'hôpital? La pitié, ça vous va? Bon, vu le cas de madame, moi je vous conseillerais les enfants malades. Ah, je suis désolée de t'avoir laissé dîner tout seul, mais tu sais, l'hôpital aujourd'hui, c'était terrible. Urgence sur urgence. Ben, nous aussi, on a eu des urgences. Madame Bombard, finalement, est arrivée. Ah. Oui, et en sortant, elle a trouvé le moyen de se fouler la cheville. Il a fallu faire venir une ambulance. Ah, ça m'étonne pas d'elle. Mais je me demande comment un type comme Bombard peut supporter une femme comme elle. À forte personnalité, il faut en face une personnalité équivalente. Regarde-nous. Toi, t'es remarquablement intelligente, moi je suis relativement beau. Ça s'équilibre. Ah oui, d'accord. Bon, je vais l'appeler de toute façon, cette Madame Bombard. Comme elle n'en fait qu'à sa tête, qu'elle ne suit jamais mes traitements, je vais lui demander d'aller voir ailleurs. Je vais l'envoyer chez un confrère. À mon avis, tu vas pas te débarrasser d'elle de sitôt. Elle était scandalisée que tu l'aies pas attendue. Hein? Elle a même voulu appeler son mari, le pauvre. Oh, le pauvre, pas si pauvre, hein, tu sais. Ah, il défend la veuve et l'orphelin, il choisit bien sa clientèle. C'est-à-dire? Ah, c'est-à-dire que la veuve, c'est vraiment une veuve en or, et comme orphelin, il prend un fils de roi déchu. Et encore un mythe qui s'écroule. Le célèbre avocat Bombard n'est motivé que par l'argent. Oh, que je suis déchu. Qu'est-ce que c'est ce gros soupir? Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que t'as bien dormi, toi. Moi, parfaitement, si, pourquoi? Oh, t'es vraiment un menteur, t'as absolument mal dormi. T'as pas arrêté de bouger, de parler. Plaît-il? Oui, t'as fait des cauchemars. Tu disais, je suis innocent, je suis innocent. Oh non, mais non, c'était un petit rêve de rien du tout. Un procès. Ah bon? Le courrier du matin, chagrin. Oh là là, on n'avait pas l'air gai non plus, vous, ce matin, hein? Quand vous verrez ce qu'il y a dedans, vous serez pas réjouis non plus. Oh, ça doit être des petites factures. Oui, on dirait bien, oui. Ah, mais il y a une lettre manuscrite, c'est pour toi, d'ailleurs. Ah, merci. Alors, EDF, gagné déjà. Assurance, TVA. Et allons-y. Non, mais c'est incroyable, c'est complètement scandaleux, cette lettre. C'est une lettre de Maître Bombard. Et alors? Signée manuscrite, quelle chance, je peux voir. Il nous demande de l'argent, il nous rend responsable de la blessure de sa femme. Il faut qu'on paie 22 000 francs. Ce serait de notre faute. C'est fou. Ambulance, frais de radio. Puis elle s'est fait radiographier du sol au plafond. La tête, les pieds, la colonne, les bras. Ah, d'accord. Il y a une facture des béquilles et de la chaise roulante. Il nous prend pour des pantins, vraiment. Une facture pour un miroir. Mais elle a pas cassé le miroir en tombant. Le miroir, c'était un miroir aux framboises, au gâteau. Chut, puis il nous épargne rien, hein. Il y a même la note du teinturier. Ouais. Alors en plus, il termine en disant « Je viendrai dans la journée pour mettre au point les termes d'un accord à l'amiable. Maître Bombard qui va se déplacer lui-même. » Ça, c'est un coup de sa femme, vraiment. C'est elle qui a dû le pousser à écrire ce genre de lettres. Bon, mais avec lui, ça devrait pouvoir s'arranger, hein? Oh, Maître Bombard, vous lisez ça? Merci. Bonjour, docteur. Bonjour, maître. C'est vous qui avez pris soin de ma femme hier matin? Oh, j'ai essayé de prendre soin de Madame Bombard, elle a refusé. Elle m'a raconté. Vous ne voulez pas entendre notre version des faits? Non, c'est inutile. Je ne suis pas juge. Et qui donc ici veut aller jusqu'à un jugement? Nous pouvons nous entendre entre gens raisonnables. Nous sommes bien du même avis. Oui, effectivement, la note me paraissait un petit peu disproportionnée. Mais nous sommes très touchés que vous soyez venu négocier. 22 000 francs pour une cheville foulée accidentellement sur notre palier. Oui. Enfin, bon, Madame Bombard, c'est tout à fait normal, vous a demandé secours. Alors nous avons réfléchi et nous sommes quittes. En effet, Madame Bombard ne m'a pas payé depuis 4 mois. Et elle ne s'est présentée à aucun rendez-vous sans même se décommander. Oui, elle était même en retard à celui après lequel elle a eu ce petit accident. Voilà, donc elle ne me doit rien, on ne lui doit rien et elle change de médecin. Voilà. Oui. Mais j'ai peur qu'il y ait là un léger malentendu. Non, je ne vais pas transiger sur la petite somme qui couvre les frais occasionnés par l'accident lui-même. Non, mais sur les dommages et intérêts conséquents à cet accident. Pardon? Mais je ne suis pas très bien non plus. Là. Non, mais les 22 000 francs ne sont pas discutables. Notre responsabilité est engagée. Et à cet égard, la cause doit être couverte par une assurance médicale. C'est incroyable, ça. Par contre, du fait de l'accident, ma femme est immobilisée. Donc, incapable d'exercer ses activités. Ces activités, ah oui. Ma femme m'assiste. Vite.
Elle m'accompagne dans la partie de mon métier qui concerne les relations publiques. Le tort que vous lui avez causé touche non seulement l'équilibre de notre ménage, mais constitue un manque à gagner parfaitement démontrable. Un trouble de jouissance. Voilà, un precium doloris. Qui s'évalue à combien? Oh, vous êtes un jeune ménage qui s'installe. J'ai pas une mentalité de brute ou de bourreau. Pour d'autres, dans les mêmes circonstances, j'attaquerais à 400 000. Mais, dans ce cas précis, considérant que vous êtes sans médecin, je suis disposé à ne demander que 200 000. Vous parlez encore en ancien franc? Votre générosité me touche énormément. Maître, nous allons réfléchir. Oui, je vous raccompagne? Je vous en prie. Pardon. Non, non, papa, je ne lui ai pas dit que j'étais ta fille. Ah ouais, c'est mieux. Oh là là, c'est la folie. Parce que papa et maître Bombard sont fâchés et ils sont en procès depuis 15 ans. Alors, si jamais il apprend que je suis fille de Martignac, ça va être terrible pour nous. Je vois pas comment ça pourrait être pire. Ouais. Hein? D'accord. Débrouillard. Et il est bien, maître Débrouillard? Parce qu'il faut qu'il soit assez fort. Hein. Par rapport à Bombard, bon, bah d'accord. Très bien, on te fait confiance. Allez, au revoir, je t'embrasse. Alors, papa nous envoie sa boîte secrète, maître Débrouillard, il est formidable, il va nous tirer de là. Simple, trop simple. Vous pensez que notre cas est trop simple? Pardonnez-moi, chère madame, mais il est banal, je vous assure. Tu vois, Soph, laissons faire les spécialistes. Experts contre experts, ils sauront se parler et s'entendre. Ah non, absolument pas. Nous allons attaquer. Attaquer? Mais attaquer qui? Et pourquoi? Pourquoi? Et parce que nous ne saurions endosser la responsabilité de l'accident dont a été victime madame Bombard. Elle est en droit d'exiger réparation, mais certainement pas auprès de nous. Dans un premier temps, nous allons transiger avec la partie adverse à, disons, 50 000 francs. Plus les frais, les honoraires, nous arriverons à 80 à 90 000, ce qui n'est pas excessif, croyez-moi. Ce qui n'est pas excessif. Voilà, merci, papa. Et nous allons nous retourner. Retournez, ça va, je suis déjà. Incriminer les véritables coupables. Qui sont? J'en vois plusieurs. Votre concierge, d'abord, et à travers elle, le syndic de l'immeuble, pour commencer. Impossible d'attaquer madame Moulinard. Ah. Non. Bien qu'il ne faille pas mélanger les sentiments et la justice, je conçois que des liens particuliers vous retiennent. Mais elle disposera de l'avocat du syndicat des concierges pour la défendre. Il n'y aurait pas une autre solution? J'y viens. On peut aussi attaquer, mais alors là, ce sera plus long, plus onéreux et plus aléatoire, le fabricant du produit qui fait glisser les sols. Attaquer sur le Brillux? Mais c'est de la folie, ça, non? Mais c'est tout à fait envisageable. Ce fabricant incite à surutiliser son produit. Et de ce fait, le rend dangereux. L'accident le prouve. Par la suite, il se retournera contre son agent de publicité et le tour sera joué. Ouais. Mais toutes ces petites plaisanteries, ça va durer combien de temps? S'il n'y a pas appel, si les experts s'entendent, et si aucune des parties n'a la volonté de faire traîner en longueur, disons 3 à 4 ans. Je me suis livré à un petit calcul très instructif. Attends, si tu veux me prouver que j'aurais dû faire droit plutôt que médecine, t'as gagné, je suis convaincue. Non, je regardais de quelle manière la machine juridique peut s'emballer. Ouais, bah laisse-la s'emballer, moi elle m'emballe pas du tout. Attends. La toute petite chute et foulure d'une femme d'avocat peut provoquer jusqu'à 8 procès en cascade. Alors, elle contre nous. Nous contre la concierge. Nous contre le syndic. Elle, nous et la concierge contre le fabricant de nettoyants de sol et le fabricant contre l'agence de pub. Attends, à ça, c'est que... Tiens, tu peux me servir un petit verre, s'il te plaît. C'est meilleur que l'aspirine pour faire passer les casse-têtes juridiques. Il y en a pour plus de 10 000 francs de frais de procédure. Ouais. Et après, on s'étonne de ce que les tribunaux soient encombrés. Bah, ce que je vois, moi, c'est qu'on n'est pas prêt de s'en sortir. Hélas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va émigrer? On pourrait, une île déserte. Moi, je me vois très bien en train de soigner les animaux, toi en train de me soigner, le rêve, quoi. Tu sais qu'aux États-Unis, c'est pire encore. Hein. Les cardiologues, ils abandonnent tous leur métier. Parce que dès qu'un de leurs patients meurt, toute la famille de ce type attaque le médecin en justice. Changeons de profession. Qu'est-ce que tu dirais de femme au foyer, mère de 3 enfants? Ah, t'attaques fort, là, ouais. Non, mais on peut commencer par un, d'abord. Ouais. Ah, c'est sûr, une femme enceinte dans un procès, ça attire souvent la clémence du jury. Vous attendez un heureux événement et vous fêtez ça sans me le dire. Pas vraiment, non, nous buvons à la disparition de nos économies. Eh oui, adieu, maison de campagne, petit voyage, petite robe, tout ça. Un cambriolage! Non, rien d'illégal.
On nous vole très légalement. Madame Bombard et son mari, que vous admirez tant, nous saignent. Oui, avant, c'était les médecins qui pratiquaient la saignée, et là... Et aujourd'hui, ce sont les avocats. Mais je l'admire pas du tout, maître Bombard. J'ai reçu une lettre, moi aussi, comme vous. Il veut me faire un procès. Ah, bah décidément, c'est la mode en ce moment. Mais moi, je vais pas me laisser faire, hein. Pourquoi vous allez attaquer? Il est peut-être brillant, ce maître, mais moi, le brillant, ça me connaît. Bonjour, Madame Moulinard. Nous ne sommes pas trop en avance. Pile à l'heure. Maître Bombard est déjà là. Entrez, messieurs, dames. Ah, ma chère confrère, vous nous sauvez la vie. J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal à persuader ces messieurs, dames. Ah, pensez donc, ils sont ravis. Votre idée nous amuse beaucoup. On est venu avec tous nos petits accessoires. Ah, je vois que vous ne portez pas Maître Bombard et Madame dans votre cœur. Quand on habite le même immeuble, il est très difficile d'apprécier Maître Bombard. Et quand en plus on est copropriétaire avec lui, c'est totalement impossible. Moi, par exemple, j'ai acheté un petit studio sous les combles. Une chambre de bonne, vous voulez dire? Ah, bah non, il a beaucoup de caractère. 18 mètres carrés, poutres apparentes, toit en pente, œil de bœuf et coin de kitchenette avec douche sous l'évier. Enfin bref, je le loue très bien. Mais les Bombards, c'est à vous dégoûter d'être propriétaire. Et je peux vous affirmer que les assemblées générales de l'immeuble, avec lui, c'est pas de la tarte. Propriétaire, c'est une profession très dure. Et Madame Bombard, qui passe son temps à recalculer les millièmes, à reconvoquer le syndic et à contester les parties communes. Même les miennes. Vous contestez les parties communes? Mais c'est dégoûtant. En un mot, les Bombards nous gonflent. Eh bien, moi, je vais lui donner une leçon à ce maître. Je comprends pas, elle devrait déjà être là. C'est une très mauvaise idée d'avoir choisi une femme pour vous représenter. Je la connais. Non, non, mais elle vous connaît. Comme tout le monde. Enfin, ça doit être une jeune, union des jeunes avocats. Pas de respect des traditions et encore moins de leur exact. Vous ne semblez pas tellement apprécier vos collègues du sexe opposé. J'ai jamais été favorable aux avocates. Enfin, franchement, les femmes portez la robe. Ah, voici votre armée déclopée, docteur. On va changer ce féroce en crème d'avocat. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. C'est vraiment gentil d'être venu jusqu'ici, avec beaucoup de mal apparemment. Hein. Non, c'est très bien. Vous madame, peut-être, vous auriez pu être plus convaincante avec un petit éclatement du calcanéum. Oh, tout de même. Oui, enfin. Et vous, bien. Et vous, ça aurait été bien aussi avec le ménisque en compote, en plus. Ah bon? Oui, oui. Madame Moulinard, vous êtes au point pour votre rôle? Rassurez-vous, je serai votre Cicérone. Bien. Oh, bien. Bon, puisque votre débutante semble incapable de venir m'affronter, on se verra à la cour. Pas besoin, je viens de la cour. Le défenseur a failli arriver comme les carabiniers. Maître Bombard, du barreau de Paris. Maître... Maître Moulinard, représentant les intérêts Rigini-Moulinard associés dans l'affaire Bombard contre Rigini. Nous venons transiger, il n'y a pas encore d'affaire. J'en vois 5 au contraire, et même 7 si on compte les susdits. Affaire Rigini contre Bombard, affaire Mathieu contre Bombard, affaire Poussin contre Bombard, affaire Porot contre Bombard. Non mais ce sont tous mes voisins. Quel procédé êtes-vous allé chercher? Docteur, faites entrer les témoins à charge. S'il vous plaît. Mon cher confrère, je tiens à vous remercier par l'aide que vous nous avez apportée dans cette affaire qui nous a beaucoup aidés. Enfin, c'est impossible. Non, le cas de Madame Bombard a créé un précédent et a donné beaucoup d'idées à toutes ces personnes. Sur les ordres de Madame Bombard elle-même, il y a des témoins, Madame Poussin ici présente, a stické la plaque de cuivre portant votre nom à l'entrée de votre immeuble. Un travail qui a transformé ladite plaque de cuivre en miroir. Madame Poussin, qu'est-ce qu'elle raconte? M'interrompez pas, je vous prie, ce qui était très dangereux vu l'orientation de l'immeuble. Ah, oui, ma femme aurait dû réfléchir. Ébloui qu'ils étaient, qui s'est cogné la tête contre la porte, raté la marche de l'escalier, s'est pris le pied dans le tapis et j'en passe. Et oui, nous avons par exemple Monsieur Mathieu, vous voyez, qui a un arrêt de travail de plus d'1 mois. Oui, enfin, le cas de Madame Bombard n'est pas encore plaidé, on peut s'arranger, hein. D'ailleurs, j'étais venu pour ça. Je vais de ce pas
persuader ma femme d'oublier ce petit incident. Pas si malheureux que ça, d'ailleurs, puisqu'il nous a permis de faire connaissance. Ah, mais je connaissais déjà, par famille interposée. Bon, nous aurions des cousins communs. Non, pas exactement, mais je suis la fille de votre meilleur ennemi, Maître Martignac. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi